tellement beau. Je me fais un peu peur en vrai. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma vidéo annuelle avant la rentrée, la vidéo Glow Up, bien évidemment. Ça fait 2 ou 3 années que je vous la fais de suite et j'adore faire cette vidéo déjà pour moi. Je vous avoue, ça me plaît de prendre soin de moi, mais surtout parce que genre, c'est trop le mood de la rentrée, d'aller chez le coiffeur, de faire des masques. Genre vraiment, depuis que je suis au collège, à chaque fois, je me fais hyper belle pour la rentrée, mais pourquoi au bout d'une semaine, j'arrive en jogging sweat, je me maquille plus, enfin vraiment genre, c'est vraiment le rituel d'être belle que la première semaine, mais écoutez, on va encore faire ça ensemble, c'est pas grave. On commence direct dans le gros. Ce matin, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et en vrai, j'en attends beaucoup de ce rendez-vous parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, soit j'ai pas le changement que j'attendais, ou soit c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Enfin bref, je vous dis pas ce que je vais faire, je vous montrerai plus tard. Mais là, il faut vraiment que j'y aille parce que il est 9h35, j'ai rendez-vous à 10h. Je vais être en retard. J'ai jamais été dans ce coiffeur, je vais à Jean-Louis David, rue Nationale à Lille. On va voir tout ça. Mais en tout cas, j'ai trop hâte parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas été. Ça va me faire du bien de me faire chouchouter là, donc j'attendais ce rendez-vous avec impatience. Du coup, mon inspi, je vais demander à peu près ça. J'ai l'impression que je montre à chaque fois la même photo au coiffeur. En fait, sur moi, j'aime pas trop le blond doré. Vous savez, le blond miel assez doré jaune. J'aime pas ça, j'ai vraiment envie d'avoir un blond froid. Du coup, je vais demander ça. Et au niveau de la coupe, je vais demander conseil au coiffeur parce que je ne sais pas ce qui m'irait le mieux. En fait, je sais pas si je coupe juste les pointes. J'ai pas trop de notion de coupe au niveau de ma tête. J'arrive pas à savoir si les cheveux courts me vont mieux, si un dégradé c'est joli. En fait, j'ai les cheveux trop raides, ils veulent pas se coiffer. Donc, je verrai ça directement avec lui. Dites bye bye à mes cheveux. En vrai, il y aura pas de gros changements parce que je suis déjà blonde, mais vous voyez tout ce orange dans mes cheveux là, je ne veux plus le voir. On peut commencer. Alors, je t'écoute. Bah, je trouve que sur mes longueurs, je suis quand même assez blonde. J'ai pas envie forcément d'être plus blonde, mais je pense que ça se voit fort derrière. Concernant la teinte de mon blond, je m'y connais pas trop, mais je suis pas trop blond Après, miel. t'as montré des photos. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, par exemple, sur cette photo, je trouve qu'elle a un blond très beige. Ouais. Et j'aime beaucoup ce blond, c'est pas terne mais c'est froid. Là je trouve mes cheveux sont trop un peu miel orangé. Enfin... Ouais. Bah c'est qu'en fait là en effet je pense que ton cheveu si tu fais pas de shampoing ou soin violet, là Ouais. je pense qu'il a jauni. J'en fais mais très légèrement. rarement, c'est vrai que c'est rare. On a les cheveux chauds là. Non, il y en a là. On me laisse poser le gloss. Ça va être trop beau. Ça se voit que la couleur elle est belle. Ça se voit même mouillé, on le sait. J'ai trop hâte de voir le résultat. Meilleur rendez-vous coiffeur de ma vie, vraiment. Ça te va comme ça? C'est parfait. C'est trop drôle. C'est lumineux. Hein. Ah ouais, On c'est voit bien parfait. Comment ils sont doux là les cheveux. Mais ouais, ils sont plus doux qu'à l'arrivée. Non mais... Alors que franchement ils étaient c'est déjà magique, bien Ah, doux. c'est magnifique. Bah pourquoi pas tenter les wavy, même si bah, ça tient pas, au moins j'aurais eu quand même au le moins, résultat. voilà. Bah moi c'est ce que je disais, rien ne tient sur mes cheveux, donc c'est pour ça que je préfère prévenir les coiffeurs. Ah oui. Ne vous prenez pas la peine de me faire des coiffures. C'est trop beau. J'ai jamais été aussi contente. Vraiment. Mais les boucles tiennent. Les boucles tiennent. Aussi. Je me suis jamais vue comme ça. Derrière. que Ah ouais, c'est je veux sombre. bien. Ça va? C'est tellement bien fondu. Ah ouais, il n'y a pas photo. Bon bah top. Super. Merci. Les gars, c'est la première fois en 20 années d'existence que je sors de chez le coiffeur aussi contente en ressortant. Et là, c'est juste incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Attendez, je vous montre bien parce que on a éclairci, mais pas trop. Le blond est exactement de la teinte que je voulais. Donc j'ai enfin trouvé mon coiffeur sur Lille. Après 20 années à habiter à Lille. C'est quand même un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc je retournerai que chez ce coiffeur maintenant. Romy, je te dérange pas? Du coup, le coiffeur, c'est Jean-Louis David, rue Nationale. On a grave parlé, elles étaient trop sympas. Là, on a fait 20 minutes de diagnostic et je pense que c'est ça qui lui a permis de vraiment comprendre ce que je voulais. Donc voilà, je suis très contente. Bref, j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui, donc je vous laisse là. Et je vous retrouve pour la prochaine étape du glow up.
Ok les gars, on est 4 jours plus tard, j'ai toujours pas lavé mes cheveux depuis que j'étais chez le coiffeur, mais il y a une raison à ça, il y a un truc que j'ai toujours voulu tester. C'est assez récent en vrai, je connaissais pas depuis hyper longtemps, mais je veux trop faire un head spa. Je me suis dit que c'était la vidéo parfaite pour tester ça. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez Holistic Lille et elle m'a dit de venir avec mes cheveux sales parce que de toute façon, elle allait me les laver et me les relaver durant le head spa. C'est pour ça que je n'ai pas touché à mes cheveux depuis que j'étais chez le coiffeur, ils ont extrêmement bien tenu et c'est la première fois de ma vie qu'après 4 jours sans me laver les cheveux, ils sont aussi peu sales. Mais à chaque fois ça me fait ça quand je vais chez le coiffeur. En temps normal, quand je me les lave moi-même, au bout de 1 jour et demi, j'ai de la graisse sur toutes mes racines et quand je vais chez le coiffeur, je peux tenir genre 3-4 jours sans problème en me touchant grave les cheveux et j'ai l'impression qu'ils sont pas sales ou en tout cas pas si sales que ça. Je sais pas ce que les coiffeurs mettent dans leurs produits qu'il y a pas chez moi, pourtant j'utilise des produits de coiffeur mais ça tient trop bien. Bref, je suis hyper contente de mes cheveux, je le répète encore une fois mais ils sont trop beaux. Donc bref, on va aller tester un head spa. En gros du coup la fille qui va me faire le head spa, elle m'a dit qu'on allait me faire premièrement un traitement profond du cuir chevelu avec un massage. J'adore, ma passion. Les massages, c'est la chose que je préfère sur cette terre. Ensuite, un soin réparateur combiné aux appareils de haute technologie japonaise. Ça, c'est le Repair. Et du coup, ensuite, une formule jeune pousse. Du coup, c'est un soin qui vise à favoriser la pousse des cheveux. J'ai trop hâte. Mes cheveux, ils auront jamais autant reçu de soins en si peu de jours. Genre vraiment, c'est trop bien. Je sais pas trop comment je vais filmer ça parce que je pense que je vais juste m'endormir. Vraiment, je me connais, je vais tomber dans un coma en 2 secondes. Donc on verra. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de tester. Vraiment. C'est grave drôle. Des fois, j'oublie que je suis une adulte et que j'ai le droit de conduire. Genre là, quand je me filme comme ça au volant, j'ai l'impression que je suis ridicule. Genre, des fois, je me sens archi pas crédible d'avoir 20 ans. J'ai trop l'impression d'en avoir 15 et que genre, c'est ridicule de conduire à mon âge alors que je suis adulte. J'ai le permis, j'ai le droit. Mais je sais pas si vous vous sentez aussi comme ça des fois. J'ai l'impression que je suis pas légitime à être dans ma voiture et à aller conduire là. C'est trop bizarre. Bref, j'arrête de parler. Allons-y. Ok, je suis devant. Let's go. En plus, ça me fait trop bizarre. D'habitude, j'ai jamais l'habitude de prendre ma voiture sur l'île. Mais là, vu qu'on est dimanche, c'est gratuit pour se garer. Donc je me suis dit, vas-y, je fais une petite folie. Je suis arrivée en 3 secondes. Bref, du coup, j'attends un petit peu devant parce que j'aime pas sonner en avance et genre perturber les gens parce que moi, je suis en avance. Du coup, j'attends toujours l'heure pile pour sonner. Je viens d'arriver, l'endroit est magnifique. Tu vois un petit peu à quoi ça ressemble une séance de spa en gros. J'en ai jamais fait, vraiment jamais de soins Ok. du cuir chevelu ou quoi, mais j'ai déjà un peu vu comment T'as ça un se petit passe. peu les notions, on va dire. Ouais, Ok. c'est ça. C'est vraiment uniquement sur le cuir chevelu, mais je trouve que je transpire beaucoup du cuir chevelu et hyper D'accord. rapidement. Après, ça va, franchement, ton cuir chevelu se porte plutôt bien. Je vois pas trop d'inflammation. Ce que je vois, il est pas inflammé, il est pas irrité, il y a pas de plaque ou autre. Si tu sens qu'il y a des fois ton cuir chevelu qui commence à faire mal, n'hésite pas à le masser avec le bout de tes doigts. Le soin est presque terminé, il manque plus qu'à mettre de la haute fréquence sur mon cuir chevelu. Alors déjà que mes cheveux étaient doux, mais là, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai des cheveux doux. Bon, je dois pas avoir une tête ouf, mais c'était incroyable. Regardez comment je suis bien accueillie. On m'a offert un matcha. Les gars, petit débrief à chaud, le soin vient de se terminer, là je me rhabille, on voit mon soutien d'ailleurs. J'ai pas vu passer le temps, c'était incroyable. Mes cheveux, ils se demandent ce qui se passe là, vraiment ils comprennent pas comment j'ai pu autant prendre soin d'eux en genre 3 jours. Je vous raconterai mieux en rentrant chez moi, mais c'était un 10 sur 10. Bref, je me rhabille. Quelques heures plus tard, je crois qu'il est passé minuit, mais en fait, j'ai fait toutes mes valises, j'ai rangé, nettoyé tout mon appart parce que je pars en vacances demain, j'ai absolument pas vu le temps passer et je me suis rendu compte que je vous avais pas fait d'update, genre je vous ai pas fait de après soin. Donc me voilà pour vous raconter comment ça s'est passé. En fait, ce que j'ai adoré avec ce soin, déjà ça soigne les cheveux, on le sent sur le cuir chevelu qu'il est purifié, nettoyé, mais surtout en fait avec l'eau, la cascade qu'elle utilise et tout, en fait on est vraiment apaisé à un point où on n'arrive plus à penser, on déconnecte à 100% et c'est exactement ce dont j'avais besoin, ça fait extrêmement de bien. Je sais pas si ça se dit, ça fait beaucoup de bien. Et du coup, comme vous aurez pu le comprendre, je pars en vacances pour 2 semaines. Je vais déconnecter en Normandie avec ma meilleure amie, mais vous inquiétez pas, cette vidéo ne s'arrête pas là. On va juste faire un saut dans le temps parce que du coup, le prochain plan que vous verrez, je serai rentrée de vacances. On sera 2 semaines plus tard. Et on sera surtout à quelques jours de la rentrée. Déjà, en attendant, je vous laisse là. Moi, je vais profiter en Normandie. Je vais faire ma petite retraite de lecture et je vous retrouve dans 2 semaines. Bisous!
On est 2 semaines plus tard, c'est passé beaucoup trop vite. Je reviens de vacances, c'était incroyable, ça m'a reposé à un point. J'ai jamais autant lu de ma vie et j'ai jamais réussi à aussi bien me déconnecter. Ça m'a fait trop du bien. Mais bref, vous avez rien vu de tout ça. On continue la vidéo là où on s'était arrêté il y a 2 semaines. Je sortais du head spa, d'ailleurs ça m'a fait un bien fou, je l'ai remarqué sur mes cheveux. 3-4 jours après, ils étaient pas encore sales, alors que pourtant mes cheveux ils graissent tellement vite. J'ai l'impression que depuis, j'espace de plus en plus mes shampoings. Je sais pas s'il y a un rapport, faudrait que je demande à la fille, mais on se retrouve maintenant parce qu'on est à quelques jours de la rentrée. En vrai là je suis à une petite semaine de la rentrée, donc là faut terminer ce qu'on a commencé. Et aujourd'hui je revois une copine à moi que j'ai pas vue depuis longtemps, mine de rien, parce que pendant les grandes vacances c'est vrai qu'on voit pas grand monde. Je revois Lily, vous commencez à la connaître maintenant, et elle va me faire mes ongles. Elle est pas prothésiste ongulaire ou quoi, mais c'est vrai qu'elle se fait ses ongles elle-même et elle les fait super bien. Et en fait on s'envoyait des vidéos et tout récemment pour se donner des nouvelles, et en fait elle me montre les ongles qu'elle s'est fait, et elle a fait, vous savez, les ongles on les voit partout en ce moment, c'est une couleur unie et au-dessus on fait des petits pois, et je trouvais ça magnifique, elle l'a trop bien fait. Donc je lui ai dit meuf, est-ce que tu peux venir chez moi et me faire les ongles? Donc elle me les fait ce soir. Je vais aller la chercher, je ne sais pas quelle couleur utiliser, il me faut une couleur de base et une couleur pour les pois. Faut que je trouve un truc qui va bien ensemble, on verra ça plus tard. En attendant, c'est mon inspi, ça tombe, je vais changer au dernier moment et je vais juste lui demander genre une couleur unie, je sais pas, je vous avoue. C'est vrai que je fais de moins en moins mes ongles, avant je me faisais du semi tous les mois, c'est vrai que j'ai tout le matos nécessaire chez moi pour le faire, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'oublie de plus en plus, mais là j'ai tellement hâte de me refaire les ongles, ça va me faire du bien en fait. Voilà. Et sinon, petit update de mes cheveux, ça a grave bien tenu, le blond est toujours aussi beau, franchement j'arrête pas d'avoir des compliments sur mes cheveux, ça me fait trop plaisir, vraiment merci beaucoup. Sous mes vidéos, il y a plein de gens qui me disent oh, ton blond il est trop beau et tout, merci. Bref, je vais chercher Lily et on fait mes ongles. Bon les gars, j'ai retrouvé Lily. Elle est timide, mais du coup on va faire mes ongles, et donc on s'est décidé sur les couleurs. Attends, tu peux montrer tes ongles, ils sont tellement beaux. Elle les a trop bien réussi, et en plus elle les a fait toute seule, ça veut dire qu'il y a une main où t'as moins géré et ça se voit même pas. Franchement t'as grave géré. C'était la première fois que je faisais des motifs. Et elle est méchante là, je sais pas si on a vu. Elle est grave méchante là, Romy, sois gentille un peu. Donc, petite couleur qu'on a choisie, je vais faire une base de blanc laiteux. J'adore cette couleur de vernis, genre, c'est du blanc mais laiteux quoi. C'est du blanc mais pas opaque, j'adore. Du coup, base de blanc laiteux avec des pois. C'est un peu bordeaux marron en vrai, je sais pas, c'est un peu entre les deux, mais voilà, c'est tout. Je suis vraiment une grosse pigeonne. En ce moment, tout le monde fait des pois et on fait des pois. On est vraiment des pigeons. Ouais. Let's go faire les ongles, je te fais confiance. De toute façon, j'ai très rarement eu les ongles en aussi bonne santé. Genre, d'habitude, je les arrache ou je les ronge. Et là, j'étais tellement relaxée pendant mes vacances que j'ai réussi à les faire pousser de 4 mm. Ils sont bien, hein. Et en plus, je te les ai préparés, j'ai coupé les cuticules, poncé, et j'ai mis un émollient aussi pour repousser les cuticules avant. Je te ferai un prix du coup. Ouais, tu me feras un prix. Allez, let's go. On est en train de faire les points. Au final, on n'a pas fait la couleur que j'avais montrée parce que ça rend rouge. En fait, c'était un peu un bordeaux marron, mais vu qu'il est pas opaque et qu'il faut mettre plusieurs couches, ça faisait vraiment des points rouges, donc c'était pas du tout ce que je voulais. Du coup, au final, on fait des points rose pâle, comme ça. Et ça rend trop bien, c'est hyper discret, ça fait vraiment chic. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas bu un matcha. Vu que j'étais pas chez moi, j'ai juste pas bu de matcha quoi. J'ai pas pris tout l'attirail et tout. Donc là, comment vous dire que je pense que je vais l'apprécier ce matin. Faut que je fasse ma recette parfaite. Je vais m'appliquer là. Imaginez, j'aime plus. En vrai, non, je pense pas, mais... Attendez. Ah, c'est trop bon. Ah, ça m'avait tellement manqué. En vrai, genre, quand t'as une habitude tous les matins depuis plus de 2 ans et que pendant 2 semaines et demie, tu prends pas du tout ça, ça fait bizarre. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller chercher ma tenue de rentrée. En vrai, j'ai plein de belles pièces chez moi. Genre, je trouve que cet été, j'ai vraiment acheté très peu de vêtements, mais un peu des intemporels qui vont avec beaucoup de choses, donc c'est cool. Mais je me dis, on va quand même aller faire un tour en ville. C'est pas de refus pour essayer de voir s'il y a des nouveautés ou quoi. C'est vrai que là, je suis trop contente parce que j'ai réussi à me trouver des jeans à ma taille. J'aimerais bien peut-être me trouver un petit haut ou quoi pour la rentrée, je sais pas. Mais du coup, le but de cette journée, c'est vraiment de trouver ma tenue de rentrée. Et pour la météo, parce que là, on est vraiment à quelques jours de la rentrée. Donc, en vrai, je suis contente, mais ça approche. Oh mon dieu, il pleut toute la semaine. Vraiment, les gars, je mens pas. Il pleut tout le temps.
Attendez, moi ma rentrée c'est mardi. Oh, il pleut toute la journée, genre vraiment sans répit. Bah du coup il me faut une capuche quoi. Franchement quand il pleut et qu'il fait 19 degrés, on met quoi? Vraiment c'est une vraie question. Bref, bah du coup le but aujourd'hui c'est de trouver ma tenue de rentrée pour un temps pourri. Mais il fait chaud, je sais pas comment je vais faire. Donc on va aller à Lille ensemble et en vrai, en plus de ça, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas été en ville, ça fait 3 semaines presque. Donc je suis très contente d'aller faire un petit tour. Il y a plein d'endroits où j'ai envie de passer. Genre Sauce Train-Graine, ils ont sorti une collection pour le ménage avec des chiffons et tout. C'est pour moi. Et même en vrai, j'ai trop envie de passer au furet. Genre, j'ai lu 5 livres sur ma liseuse en 2 semaines de vacances. Vraiment, je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai jamais autant lu de ma vie. Mais c'est vrai que ça me manque de toucher des livres. Et en fait, il y a des livres que j'ai lus et je les ai tellement aimés que j'ai envie de les avoir en physique. Mais c'est un peu contradictoire, madame. J'achète une liseuse pour que ça me coûte beaucoup moins cher. Et après, j'achète les livres parce que je les aime trop. C'est grave pas cohérent. Mais pour ceux qui veulent savoir, c'est better than the movies. Faudrait que je vous fasse, en vrai, genre un retour des lectures. Je sais pas, peut-être, je sais pas du tout si ça peut intéresser un grand nombre de personnes. Ça tombe, il y a beaucoup de gens qui me suivent qui n'aiment pas du tout la lecture. Mais en vrai, pourquoi pas vous faire une vidéo lecture un jour, genre mes lectures de l'année, et je vous donne mes avis sur tous les livres que j'ai lus parce que là j'en lis vraiment en ce moment. Je ne m'arrête plus, vraiment. Bref, je vais aller me préparer parce qu'il est déjà 9h23 et j'aimerais bien y aller ce matin en fait. Genre y aller vers 10h15, 10h20 et faire mon petit tour. En vrai, j'ai pas trop envie de manger là-bas parce que faut pas que je dépense dans la nourriture. J'ai fait des courses, mais je sais pas. Bref, let's go, je vais me préparer. C'est parti. Ok, je suis prête. Il est 10h10. En vrai, je suis dans les temps. Ça fait du bien de me préparer parce que vraiment pendant 2 semaines, je me suis pas maquillée. Mais là, du coup, j'ai sorti la tenue. Regardez, je suis trop contente de ma tenue. Bon, on fait genre, il y a pas de bordel derrière. Mais du coup, j'ai mis une blouse qui vient de chez Belle Rose, bien évidemment. Elle est trop jolie. Et malgré le fait qu'il y ait plein de trous, en fait, on voit rien à travers. Enfin, c'est vraiment bien fait. J'ai mis mon nouveau sac Isabelle Marant que j'ai eu à mes 20 ans. Il est juste magnifique. Un jean qui vient de chez Mango Kids. Voilà, c'est du 11-12 ans. Il est juste parfait et j'adore le petit détail des clous comme ça, c'est trop joli. Et en chaussures, j'ai mis des mocassins que j'ai eu à Zara Kids. Genre là, j'ai des mocassins et ils partent pas, c'est trop bien. Bref, du coup, voilà ma petite tenue. Je vais aller me balader, on va voir ce qu'il y a et puis ça va me faire du bien aussi en vrai d'aller un peu en ville. Allez, let's go. Tu me laisses sortir ? Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais j'ai un objectif pour la rentrée. Enfin, c'est pas que pour la rentrée, c'est genre pour toute l'année. C'est de tenir mon style vestimentaire que j'aime bien parce que c'est vrai que c'est un peu ce que je disais au début de cette vidéo. En fait, on se fait tout beau pour la première semaine. On fait nos cheveux, on se maquille, on fait des belles tenues et tout. Et puis en fait, une fois que la routine des cours a commencé, je prends plus soin de moi et je m'habille un peu n'importe comment. Je fais pas d'efforts, on va dire. Du coup, là, j'ai vraiment envie, genre là, de me taper une déterre et genre vraiment juste de bien m'habiller et de prendre le temps de me sentir belle dans mes tenues et tout. Je trouve ça hyper important. Bref, en tout cas, j'espère que je vais trouver des beaux trucs. Et même si je trouve rien, enfin, j'ai pas forcément besoin de choses. C'est plus pour voir s'il y a des petits trucs ou quoi. J'aimerais bien trouver un nouveau sac de cours, mais je ne sais absolument pas où chercher. Maintenant que j'ai plus de cahiers, j'ai plus besoin d'aussi grand, mais je sais pas où chercher. Bref, on verra. Je suis à Mango parce que j'ai récemment découvert que les jeans enfants, genre la catégorie fille Mango, ils sont juste parfaits. Genre vraiment, bah, j'en ai un sur moi et il est vraiment nickel. Du coup, je vais regarder si on n'a pas d'autres. Comme ça, j'aurai au moins mon jean de rentrée. Je vous jure, si vous êtes petite, genre si vous faites entre 1m50 et 1m60, je pense, allez chez Mango Kids. Vous verrez, c'est incroyable. Et c'est moins cher en plus. Les jeans, ils coûtent genre 25€. Vraiment, c'est trop bien. Il n'y a pas grand chose là. Ok, j'en ai trouvé 2 qui ont l'air très sympas. Je les ai tous les deux pris en 11-12 et 13-14 pour voir quand même, on sait jamais. Bon, je crois que j'ai un peu trop misé sur les enfants. C'est du 13-14 ans, mais c'est trop court. Genre moi j'aime bien quand mes jeans ils vont vraiment jusqu'au bout parce que ça me grandit. Et là genre je trouve ça un peu court, mais en fait j'aime trop les strass. C'est trop beau. Vraiment j'adore. Mais ça fait court. Hein. Oh non, j'ai trop le seum. En fait ils sont vraiment genre parfaits à la taille. Mais pourquoi ils sont courts ? Je vous jure, le mien, il était pas aussi court. Genre là, ça fait vraiment pantacourt, non ? Je crois que j'aime pas. En fait, vu que je suis toute petite, j'aime bien des jeans très longs pour que ça me grandisse les jambes. Et là, ça fait vraiment l'inverse. Du coup, bah, c'est un échec. J'ai trop le seum. Ils étaient trop beaux en plus. Et ils sont à 23€. Franchement, j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tellement envie d'en prendre, mais j'ai une Kindle. C'est débile, jamais.
il y a plein de trucs pour le ménage, c'est exactement ce qui me manquait, du coup je pense que je vais prendre plein de trucs. Bon, ça fait pas partie du glow up, mais je vais faire glow up mon appart. Bon, la situation est assez cocasse parce que j'ai l'impression que j'ai acheté plein de trucs, mais j'ai absolument rien trouvé comme vêtements. Bon, c'est pas plus mal parce que en réalité, j'ai de quoi faire à la maison, j'avais pas forcément besoin d'acheter des vêtements pour faire ma tenue de rentrée. Sachant que j'avais quand même déjà acheté des petits trucs que je voulais porter pour la rentrée. Donc en vrai, je sais pas trop ce que je cherchais à aller faire les magasins, mais je n'ai absolument rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé plein d'autres trucs qui ne sont pas des vêtements. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit haul et vraiment tout est utile. Donc en vrai, je peux pas acheter tant de trucs que ça, hein. J'abuse, j'ai été raisonnable. C'est parti. En vrai, tout ce que j'ai acheté, c'est majoritairement à Sauce Train. J'en ai eu pour 20 € et du coup, j'ai pris premièrement un panier comme ça. J'aimerais bien le mettre dans ma cuisine. Je trouve ça hyper utile. Ou alors peut-être dans ma chambre, sur mes nouveaux meubles de chambre. Enfin bref, c'est utile dans tous les cas et c'était pas cher pour un panier. Ça coûtait 3 €. Donc voilà, et je vais voir si vraiment genre c'est hyper utile. J'arrive grave à ranger des trucs. Peut-être que j'en reprendrai. Voilà, on sait jamais. Ensuite, toujours dans le même style, j'ai pris comme ça un truc. Ça, je veux vraiment le mettre dans ma cuisine pour mettre mes torchons. Parce que là, mes torchons, je les mets sur une porte, mais je trouve ça pas joli. Donc voilà, j'ai pris un petit porte-torchon comme ça et ça m'a coûté 4,80 €. C'était plus cher. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre. Mais bon. Ensuite, au bout d'un an, enfin, j'ai envie de dire, je me suis pris un raclot pour ma douche. J'en ai déjà un, mais il racle pas. J'ai l'impression que le truc est pas droit. Du coup, quand tu racles, il reste les gouttes. Genre, ça racle pas. Bref, en plus, ma douche est toute noire, donc ça sera vraiment parfait. Et ça m'a coûté 5,44 € quand même, hein. En même temps, il est qualitatif, mais bon. Et ensuite, dernière chose, chez Sauce Train, j'ai pris ça pour faire la vaisselle, parce que j'en ai marre de jeter des éponges. Et j'avais vraiment vu qu'avec ça tient beaucoup plus longtemps et c'est mieux pour faire sa vaisselle. Donc j'en ai pris une. Et il m'en refallait, du coup, j'ai pris des petits chiffons pour nettoyer les vitres, les miroirs et tout ça. C'est hyper pratique. Donc voilà, j'ai pris un livre, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Je sais pas comment on dit, désolée. Et en fait, on en a parlé pendant les vacances avec la famille de ma meilleure amie. Il y en a beaucoup qui l'avaient lu. Et à ce qui paraît, c'est vraiment un très très bon livre. Et vu que Noé, aime bien la littérature classique, enfin, il y a à peu près que ça, du coup, je lui ai pris. Voilà, c'est pas pour moi parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est écrit tellement petit. Ça a l'air horrible. En fait, est-ce que c'est le bon livre que j'ai pris? Il y a pas 40 000 livres qui s'appellent Le Parfum. Mais d'accord, on va dire que j'ai pris le bon. Mais voilà, du coup, je vais lui offrir petit cadeau. J'espère qu'il le lira. J'espère que ça va lui plaire parce que je lui en ai jamais parlé. Vraiment, je lui ai pris en mode oh, vu que je voulais pas me prendre des livres pour moi parce que c'était pas raisonnable vu que j'ai une Kindle, j'en ai pris un pour Noé. Voilà. Bref, du coup, voilà, au final, la virée shopping tenue de rentrée, très drôle. Mais c'est pas grave, j'ai plein d'idées pour ma tenue de rentrée. Je pense qu'on va tester plusieurs options. Avant ça, je vais aller manger parce que j'ai une faim de loup. J'ai trop faim. Il est genre 13h30 et après on va tester les tenues de rentrée. Je veux trouver ma tenue de rentrée aujourd'hui. Mais ça sera fait. Ok, on va se mettre là, comme ça j'ai de la place pour vous montrer les tenues que je vais essayer. J'ai sorti quelques pièces que j'aimerais mettre à la rentrée. En fait, tout dépend du temps. Ça tombe, je vais grave pas pouvoir porter la tenue parce que d'ici une semaine, le temps va complètement changer. Mais du coup, je vous montre tout ce que j'ai sorti, que j'aimerais porter et après, il faut faire des tenues avec et il faut voir ce qui va le mieux. Déjà, alors ça, vous m'avez demandé la ref absolument partout. J'ai vraiment acheté ce haut pour cette vidéo. Genre, sincèrement, si je devais porter un haut pour la rentrée, ça serait celui-là. En vrai, il est juste magnifique. La qualité est trop belle. Enfin, c'est un bel rose. Donc, j'ai envie de dire, c'était pas étonnant. Mais ouais, vraiment, en vrai, j'ai un peu pris ce haut pour mon relooking. Genre, je pense qu'il faut qu'on parte de ce haut et après, on voit, en fait. J'en ai quand même pris un autre au cas où parce que vu qu'il pleut, je viens d'apprendre qu'il pleuvait le jour de la rentrée. J'ai aussi un sweat comme ça qui vient de chez Scuffers. Il est trop beau. C'est mon copain qui me l'a pris. Mais il est grave oversize. Donc, je me dis, je sais pas, genre, t'arrives pas en mode plouc à la rentrée. Enfin, en vrai, on s'en fout, mais je pense surtout qu'il est un peu trop chaud. Genre, il pleut, mais il fait 20 degrés. Donc, je pense que c'est trop chaud. Mais bon, on le garde quand même. Le jean, on va partir sur celui-là. En vrai, mes jeans, ils se ressemblent un peu tous. Donc, je pense que dans tous les cas, je mettrai juste un jean bleu. Par contre, pour les chaussures, ça, pareil, je les ai aussi achetées parce que je voulais vous faire des réels ou TikTok où j'essaie de m'habiller plus femme. Genre, j'essaie de plus trop mettre de baskets et tout, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai pris une nouvelle paire de chaussures. C'est vrai, il faut trop que je vous fasse ces vidéos. Je vous les ai toujours pas fait. C'est des mocassins qui viennent de chez Geox. Alors, je vous avoue, Geox, moi, dans ma tête, je voyais ça en mode les chaussures que tu mets quand t'es petite, quoi. Et en fait, c'est trop beau ce qu'ils font. Et c'est vraiment confortable. Du coup, je me suis dit, je vais tenter. Et regardez-moi la beauté de la paire. Je les ai reçus il y a vraiment pas longtemps. Je les ai pas encore essayés. J'attendais de faire cette vidéo pour les essayer. Ça tombe, je vais même pas les mettre pour la rentrée, mais je les ai vraiment pris parce que j'ai envie de faire plus d'âme. J'ai envie de faire mon âge. Et je trouve qu'en portant des baskets, ça m'aide pas en fait. Genre, je fais 1m50. Du coup, j'aimerais bien mettre des chaussures un peu plus adultes. Du coup, on va partir sur ça.
ça, je pense. Faut qu'il m'aille. J'ai pris du 35. Franchement, il n'y avait pas en dessous de toute façon. Ou alors, au cas où, si j'aime pas, on a toujours ma valeur sûre. Mes bottines un peu Santiago qui viennent de chez Bruni. Je les mets tous les jours de ma vie. J'adore ces chaussures. Elles sont incroyables. Et on me demande tout le temps, mais en fait, elles sont plus sur le site. Bruni, souvent, ils laissent pas longtemps les articles. Donc, désolé. Haha, je les aimais pas vous. Non, je rigole. C'est hyper méchant. Et au cas où je peux pas mettre mon oreiller parce qu'il fait trop chaud, j'ai quand même sorti autre chose que je veux inaugurer au moins la semaine de la rentrée. Vraiment, ce manteau est magnifique. C'est un trench. Il est sublime. Il est tellement beau. Il vient de chez Belle Rose. En fait, pour la petite histoire, il y en avait un vert qui était aussi trop beau. Je l'avais essayé dans une vidéo. Et ils ont sorti cette couleur. Donc au final, j'ai flashé sur cette couleur. Il est parfait. Quand je vous dis que c'est le trench parfait, je mens pas. Donc on a toujours cette option. Je me dis avec un petit t-shirt en dessous. Et vu que c'est un manteau assez léger, ça peut le faire s'il fait trop chaud. Donc on va voir. Je vais essayer. Ok, déjà pour le haut, ça donne ça. En vrai, ça tient quand même très chaud. C'est vraiment parfait. Mais après, ouais, il tient chaud quoi. Faut voir en fonction de la température. Mais du coup, déjà, on partirait sur ça. Maintenant, ça va être le moment de vérité. Est-ce que les mocassins me vont? S'ils me vont pas, je mets les bottines en vrai. Les bottines, c'est une valeur sûre. Ils me paraissent grands. Ça me paraît très grand pour du 35. Je vous jure, j'ai l'œil. Maintenant, attendez. Je mets les deux et on regarde. Ah, c'est un peu grand. C'est du 35. Je suis censée prendre où mes chaussures en fait? Attendez, je vais vous montrer. Bon, là, du coup, pour l'instant, la tenue, ça donne ça. En vrai, c'est assez basique. Genre jean, petit haut. C'est vrai que les mocassins, ça fait quand même beaucoup. C'est trop beau en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment plus classe. Mais ils sont trop grands, je pense. Je pense que ça peut le faire si je mets une semelle parce que c'est classe, non? Ça change des baskets en fait. Tout le temps mettre des baskets, là, j'en peux plus. Ok, on a l'option 1. Je vais quand même essayer avec le trench. Je crois que je préfère ça. C'est tellement beau. Au pire, je mets vraiment genre un débardeur en dessous parce que là, j'ai mis un top comme ça et j'ai déjà chaud rien que chez moi. Mais c'est trop beau. Et avec les mocassins, ça va trop bien. Je sais pas si vous voyez. Vraiment, l'ensemble de la tenue, ça va trop bien. J'aime trop le mood. Dites-moi, vous préférez le oreiller ou ça? Et j'ai pas encore mon sac de rentrée. Je m'en suis pris un nouveau parce que ça fait des années que j'ai le même. Et surtout, il était trop grand parce que maintenant que j'ai plus de cahier, j'ai plus besoin d'un aussi grand sac. Mais je l'ai pas reçu et je crois que je le recevrai pas à la rentrée. Donc faut s'imaginer ma tenue sans sac là, pour l'instant. Après, en vrai, si on veut toujours plus d'options, j'ai encore un autre haut que je trouve trop beau et que j'ai jamais mis. Bah en fait, il fait encore trop chaud pour l'instant. C'est ce pull surprise. Je n'ai jamais eu de vêtements rouges. Je me suis fait la réflexion, je l'ai eu à mon anniversaire. Et en fait, j'ai capté que c'est mon premier vêtement rouge. Mais pareil, je vais avoir chaud quoi. Je crois que ça va bien ensemble, mais je vais avoir trop chaud, je crève de chaud là. Je vais enlever ce gilet parce qu'il fait 40 degrés dedans. Et puis bah je vous laisse décider. Parce que là, franchement, je sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, pour terminer cette vidéo comme il se doit, je me devais quand même de faire un masque avec vous. Je pense pas que ce soit ça qui va me faire glow up, mais dans tous les cas, on fait toujours un masque avant la rentrée, c'est comme ça que ça fonctionne. Et justement, je voulais trop faire ça. J'en profite d'être toute seule chez moi ce soir parce que je sais que je vais pas parler. Parce que ça, il faut le laisser poser hyper longtemps. Vous savez, c'est les masques au collagène. Alors, c'est pas le Biodance, c'est une autre marque. Et en gros, là, ils disent how to use remove mask after 30 minutes. Ça me paraît un peu bizarre. Je pense que je vais le laisser poser jusqu'à temps que ça sèche. En fait, ça tombe, c'est pas un masque qui sèche. J'en sais rien, en vrai. Mais là, il est 19h. Je vais mettre le masque. Je vais aller me faire à manger parce que j'ai trop faim. Et je pense après, je vais passer ma soirée à lire sur ma Kindle. En ce moment, je lis Nothing Like the Movies parce que je viens de terminer Better Than the Movies. Et il était tellement bien que j'ai direct enchaîné avec l'autre. Et j'aimerais bien le terminer avant la rentrée. La rentrée, c'est dans 2 jours. Il me reste environ 4 heures de lecture. Donc, je vais vraiment essayer de le terminer avant la rentrée. Alors, comment ça fonctionne? Je vais aller mettre un bandeau parce que mes cheveux sont propres. En fait, j'adore le concept de faire des masques. Bon, désolée, je vais plus ressembler à rien. Genre, le concept de faire des masques, il est trop bien. Mais par contre, tu peux pas parler. Ok, c'est en 2 parties. Ça colle pas du tout, ce truc. Je vais rigoler au montage, je le sens. Non mais attendez. Franchement, on devient de plus en plus proche, vous et moi, quand même. Le nez est hyper drôle. Mais du coup, là, c'est bon, c'est bien installé. C'est trop stylé. C'est hyper froid. En tout cas, c'est grave agréable. Mais en fait, je peux grave parler avec vous. Bon, bah maintenant, je vais aller me faire à manger parce que j'ai hyper faim. Je pense que ce soir, je vais me faire du riz avec du poisson et j'ai une salade que je dois terminer de ce midi. Donc je vais aller me faire ça et vraiment je ne veux pas allumer ma télé, je ne veux pas regarder mon téléphone, je veux passer ma soirée devant ce livre. Attendez, vous savez quoi? Je vais me donner un objectif avec vous, comme ça je suis obligée de le respecter. Il me reste 3h45 de lecture, je suis à 47% du livre. Je veux, avant de me coucher ce soir, être à au moins 70% du livre. J'ai vraiment envie de lire toute la soirée, donc c'est ce que je vais faire. Je me fais un peu peur en vrai.
Bon, j'ai terminé de lire, j'ai lu genre 1h30. Ça m'a fait trop du bien parce que ça faisait quelques jours que j'avais pas trop eu le temps. Le masque a complètement séché, il reste juste les zones où il y a 2 couches, mais j'ai la flemme d'attendre, genre là j'ai trop hâte de l'enlever. J'espère que je vais avoir une peau aussi glacie que toutes les meufs de TikTok, hein. Ça m'a l'air pas mal hydraté. Bref, en tout cas moi je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, j'espère vraiment que tout se passera bien pour vous et que vous serez tous contents de votre rentrée. Et puis moi je vous fais de très gros bisous.